bonjour. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo qui a été publiée, celle du haul de 4 en scrap. Je vous parlais de mes boîtes que j'allais customiser. Donc j'ai fait la première boîte, la ronde. Donc je l'ai customisé avec du papier, de la dentelle, enfin du papier. J'ai utilisé le papier Passion de Stamperia. J'ai utilisé après pour les cadres, j'ai utilisé un bloc que j'ai de chez Minté, où à l'intérieur il y a différentes sortes de cadres. Donc en l'occurrence j'ai pris ceux-là et certains de ceux-là, voilà, puisqu'il y a différentes formes dans les blancs. Après j'ai mis des petites décos que j'ai fait avec mes petites chutes de dentelle, mes petits boutons et tout, pour pouvoir justement à l'intérieur y mettre. Bon, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais je vais en faire d'autres, donc voilà, y mettre mes petites décos en dentelle que je fais. Je suis venue mettre un bord en broderie anglaise et un petit nœud que j'ai fait à la fourchette avec une petite dentelle. Voilà. Donc aujourd'hui, du coup, on va faire la carrée. Donc pour prendre de l'avance et puis pour cacher les images, puisque je vous ai expliqué que c'était des boîtes de tabac, pour pas choquer les âmes sensibles, j'ai mis du gesso, donc pour cacher les photos, les écritures, et j'ai surtout mis du gesso sur le bord de ma boîte, puisqu'une fois que je vais avoir mis mes décos et tout ça, je voulais que ça soit blanc, et j'ai fait le dessous aussi pour que ce soit blanc. J'ai un peu galéré parce que le gesso blanc sur ma boîte qui est dans les tons gris noir, ça a du mal à tout recouvrir, et pourtant j'ai du bon gesso, j'ai du gesso de chez PBO, donc je trouve que le gesso noir couvre mieux les boîtes que le gesso blanc. Voilà, donc j'ai préparé mes papiers pour gagner du temps. Voilà, j'ai découpé ensuite des petits tiroirs dans cette collection de papier que j'ai aussi de Studio Light. J'ai pris alors on va prendre la page suivante puisque j'ai coupé la première, donc hop, je cherche la suivante avec, voilà, j'ai pris celle-ci que j'ai coupé en deux, et après j'avais besoin que de 3 tiroirs pour que ça aille sur ma boîte. Voilà, donc on y va. Donc on va commencer par mettre, alors mon ouverture est là, donc je vais tourner ma boîte et je vais coller. Donc tout ça c'est pour le dessus de ma boîte, voilà, et ça c'est pour les côtés et le fond. Donc je vais commencer par là. Donc j'ai préparé du papier, j'ai pris du papier que j'ai imprimé dans les tons roses, hein, c'est un fond, c'est un mur rose. Je vais le positionner comme ça, mais j'ai mis du double face déjà pour gagner du temps, mais pour être sûr que ça tienne correctement, je vais aussi mettre ma colle Glitter Art, qui est une bonne colle, pour être sûr que ça se décolle pas. Donc après vous pouvez customiser n'importe quelle boîte, hein. Ça peut être une boîte en bois de chocolat. Moi il y a quelques temps j'ai customisé
des petites boîtes de conserve. Voilà, comme ça. Et ça remonte à l'année dernière. Pour y mettre dedans, voilà, mes petits pains, enfin mes petites brosses, mes petits embouts en mousse. J'ai customisé un verre. Bon, j'ai pas fait grand chose dessus, mais c'est pour vous montrer que c'est possible de le faire aussi sur un verre. Voilà, dans lequel j'ai mis tout ce qui est cutter, pince. Donc on peut tout customiser, hein. Donc on y va. Donc je vais d'abord mettre le papier derrière parce que ça va me faire un raccord du coup, et je voudrais que ce soit fait. Voilà, et ensuite je ferai les deux côtés après pour être sûr que ce soit bien collé. Donc j'espère que vous allez toutes bien. Hop là. Donc on y va. Je vais prendre plutôt ce côté-là. Donc je me positionne. J'essaye d'être au maximum droite en bas parce qu'en bas je vais rien mettre en bas. Donc et comme je vais mettre de la dentelle en haut, si je suis pas tout à fait droite à 1 mm près en bas, en haut pardon, ce sera caché par la dentelle. Donc ensuite, je mets de la colle là, hop. Voilà. Ouh, j'en ai mis peut-être un peu beaucoup. C'est pas grave. On va essuyer. Oui, j'ai été plus que généreuse. Là, je me suis lâchée sur la colle. Donc, on essuie. C'est pas bien grave. Je vais prendre une lingette parce que du coup, j'en ai plein les doigts. Donc je fais comme ça, je vais maintenir un peu. Alors vous entendez certainement du chasse miauler. Petite mère, elle s'exprime. Donc là j'hésite pas, j'appuie bien avec mon sopalin sec sur l'arrondi pour que ça prenne bien la forme. Voilà, je fais pareil de l'autre côté en tâchant de mettre un peu moins de colle. Voilà.
Donc voilà, j'ai déjà mis le papier donc sur l'arrière de ma boîte. On va attendre que ça prenne pour coller l'autre. Donc ensuite, j'ai cette grande bande que je vais venir positionner ici. Voilà, je vais juste faire un tout petit repère sans appuyer. Garder mon milieu. C'est bon. Donc on y va. Je vais commencer voilà. Donc je retire. Ben, ma chérie, attendez, je reviens. Donc désolée, mademoiselle avait un petit creux. Je lui ai donné ses petites bouchées fraîches. Donc mon pic, j'en ai fait quoi? Donc on va commencer par coller le milieu et ensuite on collera les côtés. Donc je me positionne. Là, j'appuie bien avec mon plioir. Voilà. Ensuite, on va venir coller les côtés. Je vais faire, je vais mettre directement dessus. Sans en mettre trop au bord, faut pas que ça déborde. C'est juste histoire de dire que j'ai un double collage parce que je voudrais que ça dure dans le temps quand même. Donc je voudrais pas que dans un an ou deux ça soit décollé. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Alors, hop.
Donc voilà, donc déjà notre tour de boîte est collé. Voilà. Maintenant je peux venir avec ma petite gomme effacer mon trait de crayon de papier. Voilà. Ensuite, j'ai découpé dans un papier gris mon fond de boîte. Voilà. Pour que ça fasse plus sympa, que ça fasse fini, travailler. Même si on ne garde pas le fond de la boîte, au moins on sait que c'est fini. Voilà. Alors, dans ce sens-là. Donc j'ai ancré mes papiers, alors du fond de la boîte, du dessus de la boîte, mes petites découpes et tout ça. J'ai tout ancré avec mon encre Distress Oxide, la Tarted rose, avec mon petit embout mousse, parce que c'est un rose poudré. Et pour le shabby, ça va très bien. Enfin, pour moi, personnellement, je trouve que ce rose-là va très bien. Donc voilà. Ensuite, on va passer au-dessus de la boîte. C'est pareil, le fond et le dessus. J'ai arrondi mes angles parce que là, il y a un petit renfoncement et c'est arrondi. Donc du coup, j'ai arrondi mes angles pour que ce soit plus joli. Et j'ai ancré. Donc volontairement le papier du dessus et du dessous, je les ai pas abîmés sur les côtés parce que je voulais que ce soit bien lisse. Je les voulais pas abîmer ou déchirer puisque je vais en mettre par dessus qu'ils le seront. Voilà. Donc on a déjà notre boîte qui est habillée. Donc ensuite, après, j'ai découpé, alors j'ai préparé pour mon dessus de couvercle. Donc là par contre mon cadre, je suis venue l'abîmer, l'ancrer, et alors on peut le faire avec des ciseaux. Vous pourrez constater, vous voyez, j'ai pas beaucoup abîmé, j'ai un problème avec le fait d'abîmer les papiers, je sais pas, j'y arrive pas. Donc moi j'ai cet outil là qui est très pratique et qui me permet de pas trop abîmer les papiers, parce qu'après on peut le faire avec ses ciseaux, il n'y a pas de souci, hein, on prend ses ciseaux, on les ouvre et on gratte, mais je trouve que ça abîme plus. Et comme moi j'ai du mal à abîmer les papiers, je sais pas, psychologiquement ça me perturbe. Donc vous voyez, je passe vraiment un tout petit peu, histoire de dire que le bord est un petit peu malmené, mais pas plus, hein. J'ai du mal à les déchirer, les papiers. Mais après, quand on fait du shabby, il faut quand même abîmer les papiers. Donc je le fais légèrement. Voilà. Donc c'est un peu plus compliqué quand il y a des voluptes, mais avec cet appareil qui a les petites lames bien tranchantes, c'est plus pratique qu'avec le ciseau, je trouve. Après, il y en a qui y arrivent très bien avec le ciseau et n'ont pas besoin de se fournir ce petit ustensile. Voilà, donc je vais venir ancrer. Donc ça, c'était pour vous montrer que en fin de compte, j'abîme pas beaucoup.
Voilà. Alors, je suis en train de me demander si je me suis là, du coup, ou si je me suis que j'avais préparé. Je vais peut-être mettre celui-là en fin de compte. Oui. Et du coup, je vais prendre la mousse 3D. Je vais... Mes petits ciseaux à double face. Hop. Alors, je suis pressée que votre magasin préféré Action débâche ces rayons loisirs créatifs parce que j'arrive à la fin. Ça, c'est mon dernier rouleau de mousse 3D large, puisque celui que j'ai acheté chez 4 en scrap est plus fin et qu'après je n'en ai plus, et qu'en ce moment je suis à fond dans tout ce qui est customisation avec mousse 3D. Voilà, donc du coup, avant de coller mon cadre, je vais coller ma dentelle. J'ai préparé de la dentelle, j'ai préparé des petits papiers avec les notes de musique que j'ai déchiré et ancré. J'ai préparé une petite déco que j'ai faite avec les chutes de dentelle, de ruban, de tissu. Voilà. Et j'ai fait un petit nœud à la fourchette avec une petite dentelle. Donc je vais venir coller ça. Alors, je mets de la colle essentiellement où c'est plein avec les motifs. Hein. J'évite d'en mettre sur le tulle. Voilà. Je vais la mettre par là. Ensuite, je vais positionner celle-ci ici. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mon papier musique.
Ensuite, je vais venir mettre mon cadre. Alors, peut-être un peu en décalé. Ouais, c'est pas mal en décalé. Ouais, ça me plaît bien décalé. C'est pénible, ces petites pellicules de double face, on galère toujours, hein. Alors quand on n'a pas d'ongles, on galère parce que quand on n'a pas d'ongles, quand on en a un peu, on galère aussi. Quand on en a beaucoup des ongles, ben, on galère aussi. En fin de compte, on galère tout le temps avec le papier du double face. Donc du coup là, je mets un petit peu de colle. Parce que comme ça va être et sur du papier et sur de la dentelle. Allez, on y va. Voilà. Le petit bouton et le petit nœud, je les mettrai après avoir collé ma broderie. Donc j'ai sorti ma broderie anglaise. Donc c'est de ce côté et on va commencer par le derrière. Comme ça, on ne voit pas le raccord. Donc là, par contre, je vais le coller avec la colle chaude. Alors, s'il veut fonctionner, parce qu'en ce moment, j'ai des problème avec mon pistolet à colle. Ça n'a pas l'air. Mais voilà, ça va faire un gros caca. Mais c'est pas grave. On va se débrouiller avec. Donc je colle bien le bord sous le rebord de ma boîte. Voilà, on retire l'excédent de la colle, hop, et je fais tout le tour. Alors moi je prends mon temps et je fais petit tronçon par petit tronçon, parce que quand on met de trop grandes lignées de colle chaude, ça refroidit vite et après on est obligé de remettre une couche pour que ça prenne. Donc au final ça sert pas à grand chose. Alors pour éviter de me brûler les doigts, ça serait mieux que j'utilise mon dé en silicone.
Excusez-moi, je suis un peu perturbée en ce moment, donc des fois je fais un peu n'importe quoi. Mais ça va aller. Voilà. Donc ce petit dent en silicone, je l'ai acheté sur une boutique il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je ne sais même plus quelle boutique. Je me demande si c'était pas sur la boutique qui est aussi spécialisée en couture et qui s'appelle Butinette. Faudrait que je recherche dans mes factures, mais je suis pas sûre que je l'ai gardé la facture, parce que ça coûte quoi, allez, 1 ou 2 euros. Je vais pas payer ça très cher, mais je sais que je l'avais trouvé sur une boutique sur internet où il y avait de la couture. Voilà, hop. Alors quand ça déborde un peu, je prends mon petit pic et je viens chercher ce qui dépasse. Comme ça, hop, ça fait propre. Donc après, si vous n'avez pas de pistolet à colle chaude, hein, vous pouvez coller avec votre colle. Moi, c'est parce que c'est une question de facilité, ça colle plus vite. Après, si vous avez, vous, la patience d'attendre que ça colle. Voilà. Et voilà, on a quasiment fini le tour de notre boîte. Donc moi j'ai volontairement choisi de la faire dans les tons rose et gris, parce que sur mon bureau c'est rose et gris. Tout ce que j'ai customisé c'est dans les tons rose et gris, mes boîtes en carton et mes pots, donc voilà.
Désolée, hein, je rembobine bien ma broderie anglaise parce que la broderie anglaise aussi, quand c'est froissé, c'est pas très beau. Donc je préfère prendre le temps de le faire que d'oublier et que ça soit moche après parce que ce sera chiffonné. Et c'est chaud. Et voilà. Donc, le tour de notre boîte, voilà. Ça donne ça. Donc, on va finir le dessus. Donc, on va mettre... Alors, est-ce que je le mets comme ça ou pendant comme ça avec le petit nœud au-dessus? Je suis pas très inspirée en ce moment, donc hop, ouais, on va faire comme ça. Hop. On aura le côté sympa du petit pendant sur la broderie. Voilà, allez, le petit nœud. Voilà. Donc ensuite on va faire les côtés. Donc pour le devant de ma boîte, j'ai découpé donc dans le papier Stamperia, que par contre ça c'est une photocopie, hein. C'est pas l'original, hein. Je l'ai photocopié. On va découper, enfin j'ai découpé, j'ai ancré, j'ai abîmé, voilà. On va positionner comme ça puisque devant et derrière je voudrais mettre mes tiroirs. Donc voilà, pour qu'on ait l'illusion que c'est les petits tiroirs de la boîte. Voilà, et j'ai même envie, j'ai même presque envie de faire comme si j'avais un bout de dentelle qui dépasse. Du tiroir qui est coincé. Oui, on va voir ça après. Mais ça me parle bien comme ça. Donc là, allez, rebelote. On galère avec l'opercule du double face. Donc on positionne bien au bord de l'arrondi, puisque le papier du tiroir est large. Voilà. Donc là par contre je mets pas de dentelle, je rajoute rien, je le fais juste comme si c'était les tiroirs d'un petit meuble. Hop. Hop. J'y arrive pas.
Rigolez pas, hein. Donc celui-là, je le mets par là. Hop, près de l'arrondi de la boîte. Voilà, j'appuie bien. Ensuite, je viens prendre les petits tiroirs. Allez, on recommence. Je vous vois sourire là, derrière la caméra. Hop. Ouais, ça me plaît bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me plaît bien. Donc, je vais faire pareil sur l'arrière de ma boîte. Donc, je vais venir coller mes papiers avec les notes de musique. Et oui, oui, vous voyez, hein, je persiste. Hein, Allez, on va se dire que c'est bientôt fini avec le double face en 3D. Hop. Voilà. Voilà. Impeccable. Ça va faire l'illusion d'une petite boîte à tiroirs. Voilà, donc le derrière, le devant avec le dessus, et maintenant on va habiller les côtés. Donc les côtés, j'avais juste envie de mettre un cadre avec une petite fleur comme ça, très simple, quelque chose de très simple. Ouais, ça me plaît bien. Allez. Donc, oui, comme je vous ai dit au début, hein, c'est vraiment tout simple, hein, la customisation que je fais, c'est pas non plus quelque chose de fou en soi. Voilà. Je prends ma fleur, je mets de la colle un peu partout puisque le dessous de ma fleur est plein, donc ça me permet de pouvoir mettre de la colle partout. Je la positionne. Voilà. Moi j'aime bien. C'est simple, pas trop chargé. Voilà. Et donc de ce côté-là, je vais mettre les deux petits cadres en quinconce dans ce sens-là.
Et je vais remettre ma petite fleur au milieu. Ouais, faire comme ça. Après, je verrai pour mettre mon petit bout de dentelle sur mon tiroir de devant pour voir ce que ça donne, si ça fait bien ou pas, pour avoir l'impression, vous savez, d'avoir des fois quand on coince un vêtement dans un tiroir qui dépasse. Voilà ma fleur. Donc voilà, hop. J'ai le pétale qui herbique un peu. Ça c'est parce que je l'ai mal mis hier sur mon bureau. Ça va se défroisser, c'est pas bien grave. Ça va prendre le pli. Voilà. Bah écoutez, moi j'aime bien. Donc je vais jeter tout ce petit bazar déjà pour que ça fasse un peu plus propre. On va regarder pour le petit bout de dentelle rose qui dépasse du tiroir. Hop. Donc je verrai bien, ouais, un petit bout comme ça. Alors je sais pas si je mets, non pas, je vais pas mettre toute la fleur, je vais juste mettre petit bout là. Donc du coup il faut quand même que je découpe la fleur. Hop. On fasse un petit tiroir avait un peu négligé, mal rangé. J'aime bien, c'est sympa. Par contre, peut-être que du coup, ma fleur, au lieu de la laisser... Mais je l'ai pas mis du bon côté. Oh là là, j'ai pas mis du bon côté. Mon petit. Ouh, ouh, ouh. Heureusement que j'ai pas attendu 3 heures que ça sèche. Hop, oui, donc je disais du coup, peut-être que... Je vais la coller là. Voilà. Bah écoutez, voilà, on a terminé. Je trouve que c'est bien. C'est pas trop, ni pas assez, ni... Voilà, donc... moi je l'aime bien. Elle est sympa. Après, on ouvre le couvercle. Donc bien évidemment, hein, j'ai pas mis de gesso blanc à l'intérieur, puisque de toute façon, à l'ouvrir et la fermer, ça se serait abîmé. Donc j'ai laissé en noir. De toute façon, comme c'est pour moi sur mon bureau, ça me gêne pas plus que ça. Mais ouais, j'aime bien le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ça va sécher clair après, transparent, ça se verra plus. Non, je l'aime bien, la petite boîte. Voilà. Donc, bah, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'est pour vous montrer que, bah voilà, avec des boîtes de récup, on peut se faire des petites boîtes customisées pour être sur son bureau ou pour offrir. Hein. On peut très bien l'offrir à quelqu'un pour mettre dedans, je ne sais pas, ses bijoux. Voilà.
Donc sur ce, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et faites attention à vous. Bye bye.